Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bonsoir. Ce soir, nous rencontrons Derek Michaud, un lecteur devenu auteur avec qui on va jaser puis qui a publié un livre. On va jaser de tout ça ensemble. Bonsoir, Derek. Bonsoir, Micheline. Bon, tu es venu nous présenter un livre que tu as publié. On va parler aussi de toi. Donc, parle-nous de ton livre pour commencer. On jasera sur tes souhaits après. C'est bien parfait. Mon livre, il s'appelle À l'aube d'un songe tourmenté. OK. C'est un titre que j'ai trouvé assez inspirant. Je me suis un peu inspiré de la pièce de Shakespeare À l'aube d'une nuit d'été. OK. Que j'ai toujours eu de quoi pour ce titre-là. Je sais pas pourquoi. Donc, je trouvais ça bien, moi. T'aimais le titre et tu t'es Je m'en suis un peu inspiré, un peu C'est la ça. prononciation. OK. J'aimais bien ça. OK. C'est un livre de dark fantasy. Donc, c'est dans un monde fictif OK. qui s'appelle Ila Locta. C'est une île que j'ai inventée, bien sûr. Bon, oui. Puis, ça raconte l'histoire d'un sablier. En fait, les sabliers, c'est des genres de personnes qui ont une secte ou un ordre assez religieuse OK. qui veut qu'on rapporte de l'or à la base pour mettre dans un sablier géant. Et il faut qu'il y ait toujours de l'or qui coule dans ce sablier-là géant. Parce que dès que... géant, là. Oh, oui, Ça en prend beaucoup. mais personne ne l'a jamais vu, par exemple. Ah, OK. Ah, OK. Je pensais qu'il existait, qu'il le Non, c'est voyait, ça. là. OK, C'est c'est ça, correct. j'essaie toujours de mettre comme un petit doute. OK. Ou, c'est ça, et il faut toujours qu'il y ait de l'or qui coule. Les sabliens croient fortement que quand il n'y a plus d'or, la vie s'arrête. Ah bon. Donc pour eux, il faut rapporter de l'or. C'est leur seul but et ils peuvent parvenir à ils peuvent utiliser tous les moyens pour y parvenir. Ils n'ont aucune valeur ni aucun principe qui les empêche. Ah non, eh mon Dieu. Donc, c'est là qu'on retrouve le bout d'arc. Oui, Ouais. j'imagine, oui, parce que là, s'ils prennent n'importe quel moyen, un exemple? Ben, mon personnage principal est un mercenaire, c'est-à-dire OK. qu'il va tuer pour de l'argent. Pour de l'argent. Il est un peu différent des autres parce que lui, il va préférer tuer plus des créatures, plus des monstres que des humains en OK. général. Il est quand même un peu gentil. Oui, quand même un peu gentil, mais c'est un personnage aussi très triste. En fait, il a perdu son épouse de manière tragique et suite à ça, ça l'a vraiment très, très changé. Il est devenu comme grincheux, désagréable, Ah bon, puis il a comme une haine envers la vie. en général. Ouais. Et donc, ça raconte un peu son histoire. Il s'appelle comment, ton personnage? Il s'appelle Sétis. Cétis. Et on voit un peu sa vie. Il erre un peu partout. Il n'y a pas vraiment de but. Mais c'est ça, on suit vraiment ses aventures. Puis c'est toujours dans le but d'apporter de l'or Oui, dans c'est le- ça. Puis Est-ce lui, qu'il est pas le seul à faire ça, là? J'imagine que Non, toute c'est ça. le groupe, la secte le font, oui. Et le donc, fait. d'ailleurs, il y en a un deuxième qui apparaît plus tard dans le livre, qui s'appelle Dergikraï. Et lui, c'est le pire de tous. Là, lui est méchant. Assez, oui. Lui, il n'a vraiment aucune valeur, aucun principe. C'est tout. Puis toujours dans le même but, de rapporter de l'or. Puis dans ce livre-là, ce Dergikraï-là poursuit Sétis, en fait. Ah, Il le cherche absolument, il veut absolument le trouver. Et c'est beaucoup ça que ça raconte, OK. ce livre-là. Puis j'entends les noms les prénoms, puis les Oui. noms. Où tu les prends? Ou comment tu fais pour... Je les imagine. Il y a le personnage principal, par exemple, c'est comique. Je me suis inspiré de mon père. Mon père, quand j'étais jeune, il voulait m'appeler Seth. C'était un nom qu'il appréciait, puis quand c'est venu le temps de me donner un nom, il voulait m'appeler Seth. Puis ça m'est toujours resté en mémoire, puis je me suis dit, je pourrais m'inspirer de ça pour mon personnage.
Ah, c'est spécial. Puis, une première expérience d'auteur, une première expérience d'édition, de publication, comment ça s'est passé pour toi? Euh, Ça a été quand même assez difficile pour être honnête, là. Quand j'ai pris le service de mise en page, je pensais que la correction était incluse, OK. mais non. Donc, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il fallait que je recorrige tout ce que j'avais fait. Et donc là, Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, puis avec les décalages que ça impose un peu Oui, partout, c'est ça, là, fait que c'est là, ça ça? a été plus compliqué. Ouais, oui. Cette compagnie-là, c'est une compagnie sur Internet? Comment ça fonctionne? Oui, c'est une compagnie sur Internet qui Pour de offre... l'autopublication? Euh, Moi, en tout cas, j'ai fait plus de l'autopublication. Je sais pas, par exemple, s'ils peuvent Parce que proposer des maisons j'ai d'édition. remarqué que ton livre, c'est marqué le nom, ton nom comme éditeur, là, dans le fond. Oui, Ça fait que le nom d'éditeur est toujours marqué en bas. Donc, c'est parce que tu t'es publié toi-même, autrement oui, dit. c'est ça. Je voulais pas faire affaire à une maison d'édition. Je voulais vraiment que ça soit... C'est ça. Et puis, à ce moment-là, à part les difficultés, là, peut- combien ça t'a pris de temps pour l'écrire, puis après ça, le processus pour la publication? Pour l'écrire, je dirais environ 3 ans. Pour un minimum, Non, là. ben là, c'est sûr que t'es pas à temps Oui, plein, c'est là. ça. T'es étudiant. J'étais étudiant, c'est ça. Dans quel domaine? J'étudiais en génie mécanique au cégep de Thetford. Et auteur de livres. C'est spécial. Oui, c'est deux choses assez différentes, mais Je présume que t'aimes les deux. oui. La littérature et l'écriture, c'est pour te délasser, pour te distraire, pour Oui, c'est ça, rêver, pour... un peu pour toutes ces raisons-là. Ouais. C'est vraiment pour faire sortir un peu toute cette imagination-là que j'ai dans ma tête. Est-ce que ça fait longtemps que ça te tente d'écrire? Oui, je dirais que j'ai toujours eu un petit de quoi pour l'écriture, même que j'étais jeune, vraiment, je dis enfant, 6, 7, 8 ans. Ah oui, c'est Je- jeune. Oui, je dessinais des petites bandes dessinées dans mes Ah, cahiers, j'aimais bien ça. Fait que tu sais, il y a tout le temps eu un petit quelque chose, puis quand j'étais arrivé plus jeune, j'aimais bien les productions écrites, tout ça. J'étais le seul, bien sûr, qui trippait sur les productions écrites. moi, mais- j'aimais ça, écrire Ah! aussi. Oui. Ben, puis tu devais bien réussir en ayant d'imagination beaucoup. Tu devais bien réussir. En général, je me débrouille quand même bien en français. Ouais. C'est Bon. plus les fautes d'orthographe, mais Alors, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de la correction que tu oui, c'est croyais ça. comprise. OK. Puis, je reviens au processus. Tu as dit que ça a peut-être pris 3 ans à l'écrire. Maintenant, pour l'avoir entre les mains, le livre, ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris environ 3, 4 mois. Ah, OK. Mais normalement, c'est supposé durer une semaine. Ah, mon Dieu! C'est pour ça que je dis que ça a été beaucoup compliqué, OK. parce que je l'avais déjà corrigé, Oui. mais j'avais fait une grosse erreur. Mes dialogues étaient écrits selon l'ancienne orthographe. Ah bon? Donc, j'ai comme dû refaire tous mes dialogues, tous les retravailler. Fait que ça a pris vraiment beaucoup de temps. Selon l'ancienne orthographe, ça veut dire que c'était pas considéré comme correct? Ben, c'était recommandé de la faire selon la nouvelle. Ah, OK. Ah, je savais pas. Je pensais que les deux, ils acceptaient. Je pensais qu'ils acceptaient les deux. Il acceptait les deux, mais on m'a vraiment, vraiment très recommandé la nouvelle. Ah bon? Ah, ça veut dire que ça va être de plus en plus de cette façon-là, Oui, probablement. oui, c'est ça. Ben, les guillemets, genre, Oui. ouais, c'est Ah, justement, moi, je l'avais écrit comme ça parce que les livres que je lisais, c'était beaucoup comme ça, mais finalement, OK. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture, même si c'est Euh, peut-être un peu d'avance, là? Ben- C'est sorti quand, celui-là? C'est je vrai? l'ai sorti cette année. Cette année, Oui, au mois de 2000. novembre. 2019? Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets du même genre ou bien... Oui. En fait, des idées, c'est vraiment pas ça qui manque. C'est le temps? Oui, ouais, c'est ça, c'est vraiment le temps parce que si je voudrais écrire des suites, je pourrais en écrire des tonnes et des tonnes. Ouais. J'ai tellement d'idées par rapport à cette histoire-là. Ben, je pense d'ailleurs à écrire une suite si j'ai du À temps. celui-là? Oui, oui, OK. oui. Parce que c'est une série, tu sais, je l'avais vraiment imaginé en série que je l'avais faite. OK.
Ça, c'est vraiment plus comme une intro à une longue histoire. Ah bon, c'est comme l'intro. Mon Oui, Dieu! Fait que t'as l'intention d'en écrire d'autres. oui, oui, oui. C'est vraiment le temps qui manque, T'as pas là. commencé encore, là. C'est récent, la publication, là. Non, c'est ça. Là, j'ai fini lui. Là, je prends mon Tu respire. Puis là... reposes, tu laisses venir les idées. Oui, c'est ça. Puis j'ai d'autres projets aussi en cours. Je commence un peu à apprendre de l'animation 2D Ah bon? pour... si éventuellement je pourrais le refaire en dessin animé, ça serait vraiment un rêve pour moi, vraiment, de le voir en dessin Ce serait animé. spécial, hein? Oui, oui, oui. Ouais, ce serait d'être capable de faire le dessin animé à partir de son propre livre, ce serait quelque chose. Oui, oui, oui. Moi, je triperais là-dessus. Puis c'est sûr que je suis inscrit dans la troupe d'improvisation. Puis j'ai d'autres projets, Ah tout oui? ça, donc... Fait que ça veut dire que c'est assez large, dont, tout ce à quoi tu touches, là. Oui, 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 je suis quelqu'un qui aime quand même assez tout en général, là. Je suis autant les sports, escalade, tout ça, j'ai développé une passion pour ça récemment que pour l'écriture, le film, tout ça. Quand je t'ai présenté tout à l'heure, j'ai dit un lecteur devenu auteur comme lecteur. Est-ce que tu continues à lire aussi? C'est sûr qu'encore une fois, c'est le temps. Oui. Mais oui, 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 je lis quand même. Est-ce que tu lis toujours le même genre que ce que tu écris ou si c'est Je, plus varié, je lis des choses assez variées. comme? Ben, récemment, je me suis inscrit dans un concours au Cégep. Il faut lire des livres et faire une critique. On en a OK. 5 à lire. Ah Et il oui. faut faire une critique de chaque pour choisir quel auteur est le meilleur. Ah bon. Donc là, c'est beaucoup ça que je lis en ce moment. C'est quoi les 5 livres que tu lis, là? Est-ce qu'ils sont imposés ou c'est toi qui les choisis? Non, 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 ils sont Ils imposés. sont imposés, c'est comme quoi? Euh, j'ai lu Chuni de Naomi Fontaine, je Ah crois. oui, c'est une autochtone. Oui, oui, oui. OK. J'ai lu ça récemment. Je l'ai trouvé assez original. C'est moins un style que j'avais tendance à lire. OK. Mais Ben, comme... dans des concours comme ça, souvent, en étant Oui, c'est imposé, ça. on arrive dans des genres qu'on n'est pas habitué. Ah, c'est ça, c'est du plus sérieux. Moi, Oui, j'ai toujours tendance à lire des choses plus rêveuses, tout plus, ça. ouais, plus fantastique, Oui, 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 vraiment. c'est le mot. Ensuite, qu'est-ce que tu es en train de lire à part ça? J'avais lu un livre qui s'intitulait Suzanne Travolta, mais je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais C'est quel genre? c'est c'est assez difficile à décrire. C'était un livre assez étrange, honnêtement. J'ai l'impression que tu aimes ce genre-là, hein? Oui, 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 celle-là, je l'ai quand même bien aimée. C'était, dans le fond, c'est comme des policiers qui ont mis une caméra dans la maison d'une femme qui doivent espionner. Parce OK. que le boss leur a demandé de l'espionner, puis dans le fond, on suit vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa vie, l'évolution psychologique par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est un auteur québécois? Tu te rappelles pas? Oui, Oui? oui, c'est tous des auteurs québécois. OK. Dans les livres qui vous sont imposés, là, Oui, dans tes 5 livres, c'est tous des auteurs québécois? oui, et c'est tous OK. des livres qui sont sortis récemment. OK. Je connais pas ce titre-là, celui-là. Non. Non, c'est ça, c'est peut-être des auteurs moins connus aussi. Je sais que Naomi Fontaine Oui, ou Noémie. oui, je l'ai pas lu, là, mais j'en ai entendu parler. L'autre, je connais pas. C'est le Ok. deuxième dont tu as parlé, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui Les étaient... autres, je ne les ai pas reçus encore. Ah, ils vous les envoient par période... Oui, ben, on est une petite gang qui doit toutes les lire et donc on doit se les échanger, c'est Ah, ça. OK, je comprends. Fait OK. que là, bientôt, je vais en avoir d'autres à lire. Puis là, vous allez avoir un rapport commun ou un rapport individuel à faire au sujet de ces livres-là? Un rapport individuel chaque. Ah, OK. Puis après ça, ils vont faire une espèce de consensus? Comment ça va? Je crois que la manière que ça fonctionne, c'est on monte à Québec et Ah, oui. faut aller débattre notre point de vue. Il y a une personne qui est choisie dans le groupe, puis Puis aller défendre l'auteur que vous avez choisi? ouais, Ah, OK. Fait que pour ça, vous les lisez les 5, le groupe. Après ça, il y en a un qui va aller ouais, c'est défendre ça. ce livre-là pour le conseiller. Ouais, Eh ben, je trouvais ça assez intéressant oui, c'est comme spécial concept. comme façon de procéder. Me semble que ça doit être intéressant. C'est Oui, parce que ça t'oblige. Ça t'incite à lire des livres
que tu n'irais pas Oui, lire. c'est ça. Moi, j'ai vraiment une tendance vers le fantastique, mais là, je trouve ça intéressant de lire d'autres styles. Et même que il y en a certains qui m'inspireraient d'autres histoires encore. D'autres genres, peut-être que Oui, tu c'est irais dans ça. d'autres genres que le fantastique. C'est ça, mais c'est vraiment pas les idées qui manquent. Si je pourrais écrire toutes mes histoires de même, j'aurais des centaines de livres d'écrits, là. Tu ferais une Agatha Christie de toi. Il y aurait beaucoup de livres de publier. Et puis, tu as l'intention de continuer, tu as l'intention de... Oui, ben c'est vraiment de quoi que j'apprécie. Mais comme je disais tantôt, euh, vu que là, je développe un goût pour l'animation, c'est vraiment agréable parce que ça me permet de mixer mon goût pour l'écriture, Mhm. les scénarios, tout ça, et mon goût du dessin parce que j'aime beaucoup dessiner aussi. OK. Donc, As-tu déjà de l'expérience là-dedans? Déjà fait quelque chose dans le genre? Non? non, c'est vraiment de quoi de nouveau pour moi, là. Je C'est un cours commence. que tu es en train de suivre? Une formation que tu es en train de suivre? Non, je suis autodidacte. Je le fais Autodidacte? vraiment par moi-même. OK. Puis as-tu commencé à essayer de faire des dessins? Tu n'es pas rendu assez loin? Non, c'est ça. Je suis pas rendu assez loin, mais ça devrait s'en venir. Ah ouais? Oui. Puis le premier que tu vas faire, ça va être le tien? Ce sera pas mon livre. J'ai Non? une autre histoire en tête. Ah bon? Mais Je ne veux pas te dire deux fois la même chose. pas pour là, en tout cas. Non, mais ce serait peut-être Faut faire intéressant. sortir les idées, là. Ouais, il y en a trop. Oui. Ah, bon. À part ça, qu'est-ce que tu as d'intéressant? Tu as dit impro, sport, littérature, génie mécanique. C'est pour aller vers quoi, ça, génie mécanique exactement, là? Qu'est-ce qui t'intéresserait, toi? J'aimerais ça devenir ingénieur. OK. Trouver des solutions aux problèmes, tout ça. Ouais, OK. c'est vraiment de quoi qui m'attire. Peut-être en robotique, si j'ai la chance. Mais Ça ouais, serait c'est de... en ligne avec un petit peu c'est ce que tu regardes quand tu parles de dessins animés puis tout ça, là. Oh, Ça oui. pourrait être en lien un peu avec ça. Bon, et ton expérience d'auteur et de publication, tu vas la répéter? Oui. Mais j'ai vraiment aimé ça, écrire un livre. Puis, Mais là, ton expérience en publication va te donner peut-être des choses à éviter. ouais, c'est ça, je vais avoir Euh, plus d'expérience. Puis ouais. le prochain coup, ça prendra pas 4 mois. Le Puis prochain coup, ça va tu bien vas aller. savoir aussi quoi faire, comment le faire, Oui, comment... c'est ça. Mais si tes idées, t'en as beaucoup, même si t'as pas commencé puis t'as pas de sujet de choisi, est-ce que l'expérience va recommencer bientôt? À Oui, part le temps, là. oui. Les gens autour de moi m'encouragent beaucoup à écrire. Puis ça me donne vraiment le coup de pied que ça me prend pour continuer. Puis oui, je suis Puis, vraiment bien entouré, je suis chanceux. ben, D'ailleurs, la couverture, c'est ma mère qui l'a fait. elle est très belle. Non, mais c'est vrai, c'est une belle couverture. Je trouve que ça reflète le genre aussi. C'est bien. C'est elle qui l'avait fait spécifiquement pour ton livre? Je lui avais fait un petit croquis, puis elle m'a tout repeinturé ça beau. Ah, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ah, ben merci beaucoup. Non, mais elle devait être contente aussi de le voir sur ton livre à toi. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, tout le monde a collaboré. Oui, c'est ça. Fait que je suis vraiment chanceux d'avoir une belle gang qui m'encourage, puis qui me permet toujours de m'améliorer, là. Ben oui, c'est important l'appui autour, hein, pour être capable de... Surtout si tu as plein d'idées, puis que les idées, faut que les idées sortent. Oh, oui. Faut que les gens collaborent. Oui, parce que je mentirais pas, c'est pas tous les jours qu'on est inspiré, là. Non. Quand on écrit, il y a des grands bouts que même si l'idée est là, la manière de l'écrire vient pas, là. On veut trouver la phrase parfaite à ce moment-là, puis on a bien beau essayer, elle vient pas. Fait que dans ce temps-là, c'est le monde autour de soi qui nous aide vraiment Ouais. à passer ces bouts-là de blanc. Quand les auteurs écrivaient à la main ou à la machine à écrire, ils parlaient du syndrome de la page blanche. Là, on peut Oui. pas dire ça, mais c'est presque ça. Oui.
On peut pas dire ça parce que en général, c'est à l'ordinateur, mais là, il reste que c'est un peu ça, de sécher devant, dans le fond, devant une idée qui parvient pas à s'exprimer. Oui, c'est ça. Mm. Et c'est pour ça qu'il m'a pris autant de temps à écrire, 3 ans. C'est parce que... Ben, je comprends que ça Mm. doit être long. Puis c'est... j'ai une petite tendance perfectionniste et je l'ai réécrit. Des fois, je me relisais, j'étais comme, non, ça, je peux l'améliorer. Ça, peut-être que si je la formulerais comme ça. Donc, Donc, c'est un processus presque sans fin. oui, c'est ça. Presque sans fin. Parce que là, plus on écrit, plus on s'améliore. Ouais. Là, plus on s'améliore, plus on revoit nos erreurs du début. Mais ça, c'est une roue tout le temps qui Oui. tourne, hein? Oui, c'est ça. Et en plus, en l'ayant écrit sur 3 ans, ça a été 15, 16, 17. Ouais. Et donc, c'est des années où on Ouais. change beaucoup aussi, Ouais, c'est vrai. nous-mêmes. Ouais, ouais. Donc, les idées que j'avais à 16 ans, je les trouvais plus aussi bonnes à 18. Ouais. Puis ce que tu as écrit il y a 3 ans, quand tu le relis, peut-être qu'il y a des choses qui te déplaisent aussi. Pas rien que les idées, peut-être juste l'écriture aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps, parce que là, j'étais comme, ça, je pourrais dire ça à la place. Ouais. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Derek. Ça a été très intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Bon. Ce soir, je vous parle d'un livre d'une auteure québécoise, Anaïs Barbeau-Lavalette. Le titre, c'est La femme qui fuit, pardon. C'est un livre de 139 pages, mais c'est un livre extrêmement intéressant où l'auteur, qui est cinéaste, qui est auteur aussi, qui a remporté de nombreux prix littéraires et des prix aussi pour des documentaires qu'elle a tournés, décide à un moment donné de raconter la vie de sa grand-mère. Sa mère a été fortement blessée dans son enfance par son abandon par sa mère. Sa mère s'appelait Suzanne Meloche. Elle a exercé différents métiers. Elle a abandonné, elle s'est mariée, a eu 2 enfants, une fille, la mère d'Anaïs, et un fils, qu'elle a abandonné très jeune pour vivre sa vie. Sa mère, Anaïs, a été élevée par ses tantes et son oncle, le frère, a été adopté par des gens en Abitibi. Donc, les 2 enfants ont été séparés. Et Anaïs n'a vu sa grand-mère que 2 ou 3 fois dans toute sa vie. Elle l'a vue 1 heure très jeune et ensuite, à l'âge d'une dizaine d'années, elle l'a revue. Et une fois avec sa mère, elles sont allées pour la voir et après leur départ, elle a téléphoné à la mère d'Anaïs pour leur dire qu'elle ne voulait plus jamais les revoir. Et Suzanne Meloche, la grand-mère, a vécu avec des peintres. Elle était avec les peintres du Refus global, pardon. Il y avait Bordua, Gauvreau, Riopelle. Et elle a vécu sa vie, une vie un peu échevelée, si vous voulez. Elle a eu plusieurs amants. Elle ne pense pas du tout à ses enfants. Dans sa jeunesse, elle a exercé différents métiers. Elle a été même arracheuse de pissenlits en Ontario. Elle a été postière en Gaspésie. Elle a été peintre, poète. Et elle a exercé toutes sortes de métiers comme ça, artistiques, pas tous, mais à la fin, différents métiers artistiques. Et elle ne pensait plus aux enfants qu'elle avait abandonnés. Et l'auteure, Anaïs, elle se sentait comme une mission de parler de celle qui avait blessé profondément sa mère et qu'elle n'avait pas connue. C'est très bien écrit. C'est un livre qui n'est pas très long à lire, c'est 139 pages, mais le texte est très bien, un très bon français. C'est un livre que je vous recommande. Comme d'habitude, je vous dis qu'un bon livre, c'est un livre qu'on regrette d'avoir terminé.